Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Capo Vintage pour cette nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, on sort une voiture qu'on apprécie particulièrement, voiture qu'on a déjà présentée dans notre chaîne YouTube, mais à chaque fois qu'on en présente une, on a l'impression que c'est la première. Et on est très heureux de vous présenter cette Jaguar Type Série 1 3,8 litres coupé de 1964. Donc cette voiture est un monument de l'automobile. Elle est même considérée comme étant l'une des plus belles voitures produites dans l'histoire de l'automobile, avec ce look à l'anglaise et surtout cette élégance absolue. Lorsqu'on regarde la ligne de tous les angles, on a l'impression que c'est une voiture qui passe les années avec brio et qui s'embellit avec les années. Cette voiture est sortie en 1961 et elle a été produite jusqu'à 1975. Elle a été déclinée en 3 séries avec différentes motorisations et surtout elle a suivi les normes américaines. Et c'est vrai que plus on s'éloigne des premières séries, plus elles sont moins sympathiques à regarder et les différents petits arguments, les différents points qui sont magnifiques sur la Type E ont été supprimés malheureusement suite aux nouvelles normes américaines qui devaient être appliquées sur cette voiture qui était un des marchés principaux de la Jaguar Type E. Regardez maintenant ce profil et cette ligne signée par le designer Malcolm Sayer avec ce coupé 2 places. C'est vrai qu'il y a eu des coupés 4 places mais qui étaient un peu moins jolis puisque le toit était plus haut et avait tendance à redescendre un peu plus tard. Mais là c'est vrai que ce coupé 2 places de 1964 c'est vraiment une beauté absolue et moi c'est vrai que je m'en lasse pas, je pourrais la regarder sans arrêt. Bon, maintenant, on va regarder ensemble et faire le point sur les différents appendices qui distinguent la série 1 de la série 2 et surtout les toutes premières séries avec cette voiture-là qui en fait partie et on va faire le tour ensemble. Donc sur la Jaguar Type E série 1, on reconnaît très facilement les premières séries avec la bulle sur les feux à l'avant qui a été supprimée à partir de la série 1,5. Il y a aussi les demi-pare-chocs chromés que l'on aperçoit sur le pare-choc à l'avant. Sur ce modèle-là, il y a des petites modifications qui ont été faites par le dernier propriétaire suite à la restauration, avec en particulier les roues à rayons avec des ports en inox. Donc en inox, ça veut dire qu'elles ne bougeront pas, elles ne pourront pas rouiller et c'est vrai que c'est la meilleure qualité des roues à rayons qui est aujourd'hui montée sur ces voitures-là. Et surtout, le fait qu'elles soient à des ports habille vraiment les ailes avec cette monte-là, ici montée avec des pneus Michelin, 4 pneus Michelin qui sont neufs. Il y a aussi des étriers à 4 pistons Coopercraft qui donnent vraiment une sécurité et une performance de freinage vraiment améliorée sur cette voiture-là. Maintenant, à l'arrière, on remarque les demi-pare-chocs également, comme sur la partie avant, et surtout les petits feux qui sont au-dessus des pare-chocs et qui sont très élégants. D'ailleurs, ces feux se retrouvent sur la Jaguar F-Type nouvelle génération. Ils ont été évidemment modernisés, mais on les reconnaît dans le design et c'est vrai qu'ils ont vraiment voulu s'inspirer de cette Jaguar ancienne génération. Concernant la modification, on remarque ici l'échappement qui sort ici à l'arrière en partie centrale et double sortie. C'est un échappement Big Bore en inox complet depuis le collecteur. Petits détails mais qui font le charme de ce coupé avec tout d'abord les vitres arrière qui s'ouvrent de cette manière-là et qui permettent de ventiler lorsqu'on roule et qui commence à faire un petit peu chaud et également l'ouverture du coffre à l'arrière avec la cinématique très particulière et facilement reconnaissable et c'est vrai que même avec le coffre ouvert, cette voiture a un look extraordinaire. Même au niveau du coffre, vous remarquerez la qualité de finition avec l'ensemble des matériaux et les éléments de protection en plastique et la plaque de protection qui permet de faire bloc-valise qu'on peut déverrouiller également pour agrandir le coffre ou remettre en position. Regardons ensemble maintenant le détail de l'intérieur de la Jaguar Type E série 1 avec cette qualité de finition et surtout ce tableau de bord dont on ne se lasse pas puisque tout a été réalisé à la perfection. On remarque les tableaux de bord aviation sur la partie centrale et également l'ensemble des jauges et indicateurs qui sont très faciles et facilement visibles par le conducteur et l'accompagnateur. Sur ce modèle, nous avons un magnifique cuir bordeaux qui se marie parfaitement avec la couleur extérieure British Racing Green et en plus de cela qui a une très belle patine puisque cette voiture-là a été restaurée intégralement il y a 12 ans par un spécialiste à Paris qui fait beaucoup de Jaguar et qui avait restauré aussi bien la carrosserie, la sellerie et la mécanique. Et c'est vrai que cette couleur bordeaux lui va très bien et ça change du beige que l'on voit très souvent avec la couleur British Racing Green. Sur le modèle de 1964, comme sur ce modèle-là, nous n'avons plus la planche de bord centrale en aluminium puisque la norme américaine avait décidé de la supprimer en disant que cela faisait réverbération et reflet sur le conducteur et donc ça crée des accidents. Donc ça a été ensuite revêtu de cuir comme sur ce modèle-là, donc en 1964, juste avant l'arrivée de la série 1 4,2 litres, il n'y avait déjà plus de tableau de bord en aluminium. Et c'est vrai qu'ici, comme c'est garni de cuir bordeaux comme le reste de la voiture, c'est très bien réalisé.
Élément important aussi pour reconnaître une Jaguar type série 1 3 litres 8, avant l'arrivée de la 4 litres 2, il y avait uniquement les sièges baquets en cuir qui étaient montés comme sur notre modèle. Allons maintenant jeter un coup d'œil sur la partie mécanique avec le fameux 6 cylindres en ligne, 3 litres 8, moteur XK, moteur qui a passé les générations et qui a évolué au niveau des cylindrées. C'est un moteur fiable, connu et reconnu chez Jaguar. Et maintenant, nous allons jeter un coup d'œil dans le compartiment moteur. Vous allez voir, c'est impressionnant puisqu'on a l'impression que la voiture se coupe en deux lorsqu'on ouvre le moteur de la Jaguar Type E. Donc voilà le fameux compartiment moteur avec le moteur XK 3 litres 8, donc 3800 cm3, avec 3 carburateurs issus qui développent 265 chevaux, accouplé à une boîte de vitesse à 4 rapports avec la première non synchronisée, puisque c'est la boîte Moss d'origine. Boîte Moss qui se comporte particulièrement bien pour la boîte Moss. C'est une boîte qui est particulière, mais celle-ci qui a été refaite avec l'intégralité de la voiture se comporte très bien aujourd'hui. Pas de problème pour monter et descendre les vitesses, donc c'est vraiment un point positif. Concernant les éléments qui ont été fiabilisés sur cette voiture, il y a tout d'abord la pompe à essence électrique, il y a les étriers Coopercraft à 4 pistons avec les disques ventilés, il y a aussi les amortisseurs à gaz Bilstein, ainsi qu'un échappement inox complet depuis le collecteur. Et j'ai oublié aussi d'évoquer ce point important, le moteur, que ce soit la culasse et le bloc, sont matching number, donc ils correspondent à l'origine puisqu'on a le Jaguar héritage de la voiture qui permettent de justifier que ces éléments-là qui ont été refaits sont les éléments d'origine, la boîte également. Cette voiture-là est aussi équipée du pont long, pont 307, qui est donc un pont type européen, puisque toutes les voitures américaines avaient des ponts courts, donc c'est vrai qu'en quatrième, on est très vite très haut en régime moteur, et là c'est vraiment une particularité et un point essentiel, puisqu'on a une allonge très agréable qu'on ne retrouve pas sur 90% des modèles, puisque 90% des modèles sur le marché sont américains, sauf s'il y a eu la modification qui a été faite après. Vous l'aurez donc compris, cette voiture est très particulière et nous n'avons pas évoqué l'historique de cette voiture dans le détail, mais cette voiture-là est restée entre les mains du même propriétaire pendant plus de 50 ans, puisque nous l'avons rachetée au propriétaire qu'il avait depuis 1973, qu'il l'a gardée pendant près de 52 ans. Cette voiture qui a été restaurée il y a 12 ans a parcouru depuis 15 000 km. Il n'y a aujourd'hui plus qu'à en profiter puisqu'elle est fiabilisée et elle roulait de façon très régulière. Vous pourrez également retrouver plus de photos et plus d'informations sur cette voiture en particulier sur notre site en cliquant sur le lien sous cette vidéo dans la description. Nous vous remercions grandement de suivre notre chaîne YouTube et nous avons hâte de vous présenter d'autres modèles dans d'autres décors. N'hésitez pas à vous abonner. On vous dit à très vite. Merci à tous et à bientôt.